Une fille traînait sa lourde valise jusqu'à l'école pour s'inscrire. Issue d'une famille pauvre, elle détonnait dans l'environnement du campus. À ce moment-là, un étudiant traversa le campus à moto, zigzagant sans précaution. Ne remarquant pas un tuyau d'arrosage au sol, il passa dessus, provoquant un jaillissement d'eau. La fille fut trempée de la tête aux pieds. Aussitôt, elle parut encore plus négligée et embarrassée. Le garçon était un héritier de seconde génération riche et privilégié, le chevalier blanc aux yeux de toutes les filles de l'école. Naturellement arrogant, il affichait une attitude de supériorité. Trempée et furieuse, la fille ravala sa gêne et s'avança pour l'affronter. Mais à peine avait-elle ouvert la bouche qu'une balle de baseball vola dans leur direction. Elle allait la frapper quand le garçon, par réflexe, tendit la main et l'attrapa avec précision. En voyant son état trempé et désordonné, il ne put s'empêcher de sourire en coin. Il alla même jusqu'à lui rappeler d'être plus prudente la prochaine fois. Lorsqu'elle entra dans la salle de classe, elle découvrit que sa place se trouvait juste devant la sienne. Cela força les deux, qui étaient déjà partis du mauvais pied, à se retrouver en proximité immédiate. En s'asseyant, elle remarqua que le bureau avait été trafiqué, manifestement par lui. Ce jour-là, le délégué de classe distribua les copies du contrôle de mathématiques. Elle lut normalement les notes des autres élèves, mais lorsqu'elle arriva à la copie de la fille qui avait obtenu un faible score de 52, elle s'arrêta un instant. Sans un mot, elle posa la copie retournée sur le bureau de la fille. Cela éveilla la curiosité d'un camarade à proximité, qui se mit aussitôt à la taquiner et à se moquer d'elle. La fille se sentit encore plus humiliée. Le garçon assis derrière elle ne dit rien, mais il prit discrètement note de sa note. En la voyant sortir discrètement de la classe en serrant un cahier contre elle, il devina qu'elle avait des difficultés avec les exercices, mais qu'elle était trop fière pour demander de l'aide. Voulant trouver un moyen d'entrer en contact avec elle, il lui arracha délibérément son cahier des mains. Il le balançait en riant dans sa main, le tenant juste hors de sa portée. Alors qu'ils se disputèrent le cahier, une serviette hygiénique tomba d'entre les pages. Le visage de la fille devint écarlate de honte et de colère. Elle ramassa rapidement la serviette et quitta la pièce précipitamment, honteuse. En voyant l'objet que sa camarade avait laissé tomber, et en se rappelant l'expression humiliée de la fille, le garçon comprit soudain que sa plaisanterie était allée trop loin. Voulant s'excuser, il lui tendit un cahier plus tard, mais elle montra clairement qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Pour le mettre en garde, elle appuya fermement le pied de sa chaise sur son pied. Lorsqu'elle ouvrit enfin le cahier, elle découvrit que des exercices clés y étaient surlignés en rouge. En dessous, une note disait « Demande si tu ne comprends pas ». Ce petit geste d'excuse apaisa temporairement la tension entre eux. Après les cours, la fille se dirigea vers la cafétéria avec une amie, mais fut arrêtée par un camarade. Le garçon s'appuyait sur lui, un pied enveloppé dans un mouchoir. Le camarade exigea que la fille le porte jusqu'à la cafétéria pour se faire pardonner. Ne voulant pas lui compliquer la vie, le garçon suggéra qu'elle pouvait simplement l'aider à marcher à la place. Mais le camarade ne comprit pas l'allusion et lança sèchement « Si tu ne peux pas l'aider à marcher, alors paie ». Déjà prise au piège, la fille tendit à contre-cœur sa carte de cantine en guise de compensation. Lorsque le garçon entra plus tard dans la cafétéria, il aperçut la fille assise seule dans un coin. Sur son plateau, il n'y avait qu'un seul petit pain vapeur.